On se retrouve sur le site lichess.org pour ce 8e épisode de notre série Road to 2K, Road to 2000. On essaie d'atteindre les 2000 élos en partie rapide sur le site de lichess.org. Donc 8e épisode, on est aux alentours des 1600 élos. Bon, on va démarrer assez rapidement, rien de particulier à dire, si ce n'est qu'on joue en 10 minutes avec 5 secondes d'ajout, pour qu'on ait le temps d'expliquer les coups au fur et à mesure. Et je propose de commencer rapidement la partie. Allez, on se retrouve avec les pièces blanches. Notre adversaire classé 1747 Elo. On va s'entrer dans une partie. Tiens, puis ces temps-ci, je joue un peu de D4. On va l'essayer aussi ici en partie de 10 minutes. L'adversaire qui nous joue. Je crois que c'est Ingloud Gambit. On va le jouer. Un adversaire qui nous offre un pion. Alors lui est dans une préparation. Donc attention au piège, il peut y avoir des idées de découverte. Et je connais pas du tout la théorie ici. Mais bon, on a 10 minutes, on va essayer d'y faire. Donc il peut y avoir des idées de fou échec. Attention à la dame qui peut sauter. Attention à ce fou qui peut venir par là. Alors je vais développer peut-être ce cavalier qui pourra protéger la dame au cas où si jamais il y a des complications. Et ce cavalier qui approche. On va peut-être développer l'autre. Alors j'hésite entre... Je vais garder mon fou par ici. Donc c'est pas grave si je l'ai un petit peu enterré. J'ai pas envie que ce cavalier vienne par là. Je vais juste jouer assez passif. E3, après tout l'adversaire qui devrait m'embêter. Alors ce cavalier arrive, est-ce que c'est grave? J'ai pas l'impression. Parce que s'il lui arrive, ça peut m'embêter peut-être. Attention à l'adversaire qui va roquer rapidement. Adversaire qui va mettre ce pion, il y a peut-être le cavalier qui va arriver. On va essayer de l'empêcher d'arriver, ce cavalier. La dame qui se met en face. Peut-être y avoir des idées de grand roc, tout simplement, ici. Je vais essayer de couvrir ma dame. Peut-être la décaler ensuite, si jamais l'adversaire fait grand roc. Pour éviter d'avoir la tour en face. Alors, très envie de sortir mon cavalier. Peut-être des idées de le mettre par ici aussi. Toujours compliqué ces positions. On s'attendait à un coup comme celui-là. Où l'adversaire nous offre un pion de plus, mais quand même pas mal de compensation pour lui. Alors, il faut que je surveille les sacrifices ou autres. J'ai quand même très envie de décaler la dame. Ce que je vais faire. Je vais certainement jouer petit roc. Attention à l'adversaire qui peut passer à l'offensive aussi. M'intéresser un coup comme celui-là aussi pour échanger du matériel, mais attention, pour moi, il n'y a rien qui défend. S'intéresser un coup comme celui-là. Alors, on a accepté le gambit, maintenant on va lutter. Après, il ne faut pas oublier qu'on a un pion de plus. Donc si jamais on le perd, ce pion en plus, c'est pas très grave. Notre fou qui est attaqué. Je crois qu'on va venir échanger ici.
ce fou, peut-être le replacer. Alors ici, est-ce que je peux le jouer? Non. Peut-être roquer aussi. Peut-être laisser le roi au centre, hein, c'est pas non plus très gênant. S'intéresser à cette diagonale là aussi. Attention, si je roque, peut-être la dame qui peut vite arriver sur mon roi. Compliqué de trouver quoi faire ici. Alors, est-ce que j'ai envie de ça? Position pas évidente à jouer. Je me dis si je viens, s'il prend, je pourrais prendre, j'attaque la dame. Bon, j'ai pas envie de le laisser ce pion. Je peux aussi jouer roc, pousser le pion G3. Bon, il y a aussi ce fou qui vise par là-bas. Est-ce que je ne dois pas jouer à C4 aussi pour placer mon fou derrière? Ou éventuellement sortir la dame. Je sais pas. C4 ça paraît ambitieux. Mais j'ai l'impression que petit roc ça va quand même dans les complications. Je peux peut-être jouer à G3. Petit roc suivi de G3. Déplacer le cavalier, replacer mon fou. Bon, on va le faire, je sais pas trop quoi jouer. On va voir si l'adversaire envoie les pions ou pas. On va voir s'il déplace la dame, on va voir s'il prend ici. Et l'adversaire qui prend. Il menace mat. Alors, est-ce que j'ai envie de faire un coup comme celui-là? Je peux guetter qu'il peut y avoir des échecs là-dessus. Ah, il y a la dame qui attaque ce pion. Peut-être me décaler aussi. Gagner un temps sur la dame. Faut que je me méfie si elle vient par là quand même. Peut-être falloir que je joue à F4 pour faire coulisser mon fou derrière. Après, j'ai pas pour idée de prendre le pion, j'ai pas envie que la tour vienne se rajouter au reste. Peut-être juste jouer à F3. Toujours la dame qui tient ce pion. Mais sur F3, je vais pas pouvoir replacer mon fou. Allez. On va jouer F3 parce qu'on attaque la dame. S'il veut sacrifier, je pourrais reprendre. J'ai la dame qui couvre derrière. Je vais pouvoir replacer mon fou. Je m'attends à ce que la dame veuille venir par là. Bon, une position pas évidente à jouer pour nous.
Ah, la pression est mise sur ce pion. Mais bon, moi je suis prêt à laisser ce pion. Hein. Par contre, il faut que je me débarrasse de la pression qu'il y a sur mon roi. Adversaire qui prend. Je suis assez surpris qu'il ne soit pas venu récupérer. On va prendre de la tour. Alors, on va ramener la dame, on va ramener un peu de défenseur. Hein. Si l'adversaire pousse, ça m'est complètement égal. Je vais essayer de ramener une tour aussi. Je l'ai dit, je veux pas le prendre ce pion, ça m'intéresse pas. De toute façon, pour le moment, il est protégé. Si l'adversaire pousse, je ferai rien. Je pourrais aider moi aussi de pousser. Peut-être je vais venir ramener la tour à la défense de ce pion. Après, je peux avoir des idées de venir par là, hein. Attention. Ah, autour de mon adversaire de réfléchir un peu. Voilà, sûrement l'habitude d'avoir une ouverture piégeuse et de gagner beaucoup de parties rapidement. Après là, je sais pas si on a joué les meilleurs coups parce qu'on s'est retrouvé dans une position délicate. On finit par perdre ce pion. Allez, je vais défendre ici. Au cas où. Si l'adversaire vient par là, je pourrais reprendre de la tour. S'il pousse, ça m'arrange, la position sera fermée. Et puis une fois que j'aurai repris, je pourrai aussi venir mettre la tour en G2 pour défendre le pion H2. Attention, si ce pion avance, bien sûr, je donnerai mon fou pour la tour. Et la tour de l'adversaire qui progresse. Allez, j'avance le pion. J'ai pas peur des sacrifices. Parce que j'ai ma tour qui couvre ici. Attention à cette diagonale qui s'ouvre. Et bon, je me dis, je vais décaler le roi, chasser le fou. J'ai raté ce coup-là, je pense. Après, j'ai pas peur sur dame prend, je pourrais toujours prendre. Et si jamais dame prend pas, déjà je pourrais pousser. Alors ça aussi, un coup que j'ai raté.
Allez, je vais venir défendre le pion. Attention à ce fou qui arrive. Attention à ça. Alors, on continue ici. Si je peux le jouer. On va éviter ça. Ma tour qui est protégée là quand même. J'ai pas peur de ça puisqu'il y a ça. Je propose l'échange des dames. Puis la dame va avoir du mal à rester à la défense du fou. L'adversaire n'est pas en train de calculer. Mais bon, là j'ai l'impression que ça marche pas. Bon, partie délicate à jouer en tout cas. J'aurais les dames échecs, j'ai toujours ça en tête. Et bon là pour le moment, change de dame proposée. Il faut que je réfléchisse derrière. S'il prend, avec quelle pièce est-ce que je reprends? Est-ce que je dois reprendre la tour pour gagner un temps sur ce fou? Si jamais il recule, je pourrais toujours jouer à E4, mais s'il vient par là, il va à nouveau m'embêter. Il va falloir faire attention à la pendule. Alors, d'un point de vue matériel, on en est où? Égalité de pion, égalité matérielle. Quand même mon roi qui est un peu plus exposé à... Bon, je mets de la pression quand même. Mais si j'échange les dames, déjà la pression va nettement baisser sur mon roi. Ici, il a du mal à rentrer. Pour le moment, c'est protégé. On va voir ce que va faire l'adversaire. Position pas facile, et en même temps, l'adversaire classé 1747, donc on s'attendait à ce type de partie, plutôt de niveau relevé. Je guette quand même des coups comme celui-là. Mais bon, je me dis qu'après ça, il y a ce fou qui peut revenir quand même. En fait, ce fou, il m'embête pas mal. Mon adversaire qui manque d'idées apparemment. J'espère qu'il va pas laisser tourner le chrono jusqu'à 0. J'aime bien quand même l'idée que mon fou défende ma tour ici. Ouais, je pense que l'adversaire a du mal à éviter les charges des dames. Hein. Ce coup-là aurait pu nous faire peur, mais on l'a dit, ça craint pas. Si jamais il y a ça, ça,
Ça, on peut toujours recouvrir avec la tour. Protégé par le fou. Je veux pas de combinaison tactique pour lui. C'est quoi cette barre là? Alors il décide d'envoyer. Moi je vais échanger les dames, je pense. Hein. Alors avec quoi il va reprendre ici? Avec la tour. Alors est-ce que je peux venir ici? Là-dessus je pourrais juste me décaler. Ici il ne pourra pas venir, mais il va peut-être pouvoir venir par ici. Est-ce que ce coup m'inquiète? Non. On va le jouer quand même. Donc on s'attendait à un coup comme celui-là là, par l'adversaire. Alors est-ce qu'on ne devrait pas sortir de tous ces alignements? Attention si le pion avance. Si jamais le fou vient là, je peux aussi venir consolider mon fou. Ce que je vais faire, je pense. Et après, je peux peut-être venir par là, menacer des choses. Attention aux enfilades, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Donc un adversaire qui sacrifie. Moi je pourrais de venir par ici. Qui sacrifie pas, pardon, qui récupère mon pion qui n'était pas protégé. Et qui me laisse celui-là à la place. Il n'y a pas mat ici? Avec le fou qui couvre. Oh, mais l'adversaire qui abandonne, qui voit qu'on va faire mat au prochain coup. Ok, une partie délicate, même très difficile de notre côté. Hein. L'adversaire qui a joué en Gambit, je crois Inglood Gambit, même si c'est pas cet ordre de coups que j'ai l'habitude de voir. Ok, me demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors on a joué à 88% de précision. Il y a un petit avantage forcément quand on nous a donné un pion, mais c'est quand on a une position qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Pas fait de gaffe, quelques erreurs quand même, puisqu'on a redonné l'avantage à l'adversaire. Et ensuite, lui, il a gaffé sur la fin, bon, il manquait de temps. Et il y avait bien un matin là sur la fin. Bon, alors, si en partie longue, j'aurais pas pris le deuxième pion, j'aurais juste pris un pion, développé les pièces, on peut le remettre. En début de partie, ici, j'aurais pris. Et là-dessus, j'aurais. Peut-être ce que j'aurais dû faire. Développer les pièces. Après, il faut se méfier. Il y a beaucoup de pièges possibles. Mais c'est que moi, j'ai pas l'habitude de jouer ça. D'habitude, ici, l'ordre de coups que j'ai l'habitude de voir, c'est ça. Sur le Gambit England. Alors, genre, si on veut venir par là, on prend dame échec, mettre la pression sur ce pion, qui force plus ou moins à revenir pour pas perdre le fou. On peut prendre. On peut venir par ici pour défendre la dame, défendre le pion, etc. Enfin, on peut rentrer dans des complications pas évidentes à gérer si on ne connaît pas. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas avec cet ordre de coups là. Donc j'ai juste décidé de prendre pour voir où ça allait nous donner. Hein.
Donc forcément il y a avantage blanc, mais après les coups sont difficiles à trouver. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on perd cet avantage. Alors ici, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Fou B5. Déjà sans prendre à ce fou. Un coup pas naturel, cavalier B5, pardon. Un coup pas naturel déjà de... On a un retard de développement, on va jouer 2 fois le cavalier. Et puis s'il bouge comme ça, des échecs, il y a des dames qui peuvent s'échanger. Bon. Et le deuxième coup, cavalier F3. Un coup beaucoup plus classique. L'ordinateur qui n'aime pas notre fou E2. Qui va à tout prix jouer cavalier B5. Et sinon, fou D3. Sinon, H3. Pour éviter de subir ça. Ou de subir ça peut-être. Ok, mais ici on a une voie plus 1. On n'avait pas envie de voir ce cavalier arriver. Cavalier B5 encore, décidément. Et cavalier F3. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Cavalier D4. Pour défendre la case. Oui, on attaque le fou. Oui. Cavalier donc défend la case, attaque le fou. Et là-dessus, A3. Chasser le cavalier avant qu'il ait le temps de faire ça. Ok. Alors, un coup, j'ai pas forcément pensé. Me dire, tiens, il y a une menace qui est là. Mais je peux développer le cavalier parce que s'il veut faire la menace, je défends et je contre-attaque en même temps. Ok, bon à savoir. Et ici, la partie qui est égale au moment où on joue fou C2, on avait pour idée de sortir la dame de cet alignement. Et l'ordinateur qui veut mettre le fou de case blanche ici. Ok, à savoir. Alors ici, finalement, le dame C1 n'est pas terrible. Toujours cette histoire de fou D3. Bon, je saurai pour la prochaine partie, cette histoire de fou D3. Donc, voilà, après je vais pas revenir sur toute la partie, la vidéo est déjà un peu longue, mais avoir en tête cette histoire-là déjà plutôt bien. Petit roc, pas le meilleur coup ici, mais on manquait d'idées. Bah, l'adversaire, l'ordinateur qui veut continuer son fou D3. Il n'en démord pas. Pour éviter aussi de se fragiliser là. Et là, avantage moins 1,5 quand même. Ah si, je me demandais si on ne devait pas jouer F3. Mais finalement, F4, si on laisse l'ordi réfléchir un petit peu, deuxième coup de l'ordi. F4. Et par contre, j'aime pas du tout ça. Je me dis, ça laisse un pion ici, j'ai l'impression. Non, tout simplement, fou C5. Non, pas fou C5, c'est pas possible. Ah oui, fou C5, pardon, j'étais sur fou D5. Ouais, si on vient là, avoir la pression sur ce pion. Ok, des positions pas forcément faciles à jouer. Alors, t'es où? Donc là, de rien faire, c'était plutôt l'idée. Et là, on a à nouveau l'avantage. Alors, qu'est-ce qu'on a raté? H3. H3. Un coup pas facile à jouer. Mais qui paraît pourtant logique. Hein. H3, on attaque la dame. Quand elle recule, à mon avis, on pousse G4. Et là, on peut plus passer. Là, c'est fermé. Il y a tout qui tient.
Ah, un coup intéressant ici. Pas un coup très naturel. Et après tout, il y a la tour qui tient ce pion. Il peut pas manger sinon mange la dame. Il peut manger la dame sinon la paire. Très intéressant ce coup, je trouve. Qu'on n'a pas vu. Prise, on a repris la tour. Venu défendre le pion. Proposer l'échange des dames. On menaçait de s'infiltrer par là. Le meilleur coup d'échanger les dames. Et ici, on a oublié qu'on avait besoin de défendre ce pion. Donc est-ce qu'on ne doit pas jouer à... Alors on dit fou des 4. Peut-être pour aider de venir par là, je sais pas. On a laissé le pion qu'il n'a pas pris une première fois. Il l'a pris ensuite. Mais c'était pas le bon moment, oui, parce qu'on menaçait de venir par là. Et là, voilà. L'adversaire qui a raté la menace de mat. Donc voilà une partie délicate, mais bon, après tout, le joueur à 1700 et des poussières, donc on s'attend à ce genre de partie. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.